Salut, bande de cons! Ah, ah, ah! C'est moi, c'est François Crapulot. Alors, les Français? Bande de connards? Alors, comme ça, vous l'aimez, votre petit Manu, hein? Ouais, les sondages sont tombés. Manu Macron voit sa cote de popularité remonter. Oh, j'y croyais pas quand j'ai vu. J'ai dit, putain, bah, c'est mal barré. Parce que moi, dans 3 ans, je suis président de la République. Et les mecs, là, faut se presser pour le dézinguer, l'autre, là. Hein? Bande d'abrutis. Il vous insulte, vous injurie, vous appauvrit. Et vous le trouvez sympa. Putain, mais... faut casser combien d'œils de manifestants pour que vous compreniez que ce mec vous déteste, hein? Parfaitement, il vous aime pas. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Abruti. Alors, sa cote de popularité remonte, et la cote de popularité de Dodo Philippe aussi. Mais putain, mais il devrait vous gazer. Il devrait vous tabasser à longueur de journée. Bon, ils le font déjà avec les manifs. Bande d'abrutis, vous prenez des coups et puis vous en voulez encore. Ça me fait penser à la gonzesse qui se fait violer et qui dit à son violeur « Vas-y plus fort !» Vous êtes vraiment des tâches. Remarquez, on a le président qu'on mérite, hein. C'est vrai. Vous aimez ça, vous faire fouetter, hein? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'il insulte les gens. Depuis le jour où le flambi, là, Hollande, là, il l'a foutu en selle, mais qu'il insulte tout le monde. Et pour porter un costard, faut travailler. Alors ça, par exemple, ça c'est marrant. Parce que moi, hein, j'ai un joli nœud pape, une belle veste violette, et je branle rien depuis que je suis né. Je suis un magouilleur, moi. Et je fais ce que je veux. Bah, dans notre pays, les criminels, ils font ce qu'ils veulent, c'est bien connu. En France, plus tu commets de crimes, et mieux t'es vu. On s'occupe du bonheur carcéral. Donc moi, si je vais en tôle, moi, je serai en prison VIP. Voilà comment marche la France. Et les Français, ils sont contents. Ils sont contents. Ah, Manu Macron, c'est un bon président. Mon cul, il est à chier, oui. C'est un président de merde. Hein? Qui retourne à l'école, gamin. Votez pour moi, votez Crapulot, putain. Crapulot. Faut le détruire, l'autre. Alors évidemment, il y en a qui donnent la parole au peuple. Ah ouais. Il y en a qui donnent la parole au peuple et qui organisent des débats. Parce que les débats de Manu Macron, ils sont bidons, c'est de la merde. Au final, il fera ce qu'il voudra. Et il continuera à appauvrir le peuple. Bande de cons. Et en 2022, vous êtes foutus de revoter pour lui, tellement vous êtes cons. Là, je vous crache à la gueule. Comme ça, c'est un argument électoral. Si je vous crache un gros molar en pleine gueule tous les jours, je suis sûr d'être président de la République en 2022. Ben oui, vous aimez ça. Crétin. Donc je parlais de débat. Eh bien, vendredi soir, Cyril Hanouna, il a organisé un débat avec l'autre, la chiappa, la Barbie. Alors, du coup, il y a des gilets jaunes qui se sont exprimés. Il y a des chroniqueurs qui se sont exprimés. Et c'est sûr, Cyril Hanouna a plein de bonnes intentions, mais Marlène Schiappa est venue là pour décorer. Bah oui, elle en a rien à foutre, elle. Hein? Elle, son but, c'est de se faire voir. C'est tout. C'est à ça que ça sert, un macroniste. Bah oui, ça sert pas à faire de la politique. Leur politique, vous voyez bien, c'est de la merde. C'est de la politique gadget. Et vous êtes tellement con, vous avez voté pour ça. Hein? En tout cas,
Moi, je voulais avoir les impressions de Cyril Hanouna. Ouais, j'avais envie. Et ces impressions sont les suivantes. On l'écoute. Salut mes petites bontés. J'espère que vous allez bien. Ah, j'espère que vous n'êtes pas en rassera. Hein? C'est la darka pour vous. Ah, pour moi, c'est la darka totale. Hein. Oui, j'ai organisé un débat vendredi soir avec Marlène Schiappa, que beaucoup de gens surnomment Marlène Schiappa. Il y avait des gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est mes copains. Oui, c'est mes copains. C'est des amours de mecs, franchement, je les adore. Je les adore et je leur ai proposé quelque chose. Oui, parce qu'ils ont besoin de se détendre. Parce qu'avec toute cette violence, toute cette colère, tout ça, je leur ai proposé de prendre le gilet jaune le plus balèze qu'ils ont et d'affronter Gilles Verdez dans l'octobre. L'autre, il va se faire aplatir comme une crêpe. Bah, c'est mes chroniqueurs, hein, je fais ce que je veux avec. En tout cas, on va bien rigoler cette année. Oui, on va bien rigoler. Bientôt, il y a le combat entre Booba et Caris. Et ils vont se taper sur la gueule. Et de qui on va parler encore une fois? De moi. Oh là là. Manu Macron, sa cote de popularité monte dans les sondages, mais je vous jure, il est sympa. Ouais, c'est un amour de mec. C'est un amour de mec, mais sa politique, c'est la racera. Oui, c'est la racera. Il faut qu'il écoute le peuple. Il faut qu'il écoute mes fanzous. Bah oui, parce qu'en France, c'est la racera. Et s'il les écoute, ce sera la darka. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oh putain, il est partout l'autre. Le Tunisien, il est partout. Hein? À la télé, à la radio, sur les rings de boxe, dans les débats politiques. Bientôt, si ça se trouve, il va être ministre. En tout cas, il ne sera pas président. Non, président, ce sera moi. François Crapelon. Ah, j'ai un truc qui me fait mal. J'ai un truc dans mon cul. Ouais? Oh putain, c'est Cyril Hanouna. Il est partout, je vous dis partout. J'ai pensé à un truc concernant les sondages là, pendant l'intervention de Cyril Hanouna. Dites-moi, on serait peut-être pas en train de se faire enfler aussi? Ah, c'est une supposition. Qu'est-ce qui dit que les sondages sont pas truqués? Eh, n'oubliez pas que les journalistes sont payés par Manu Macron. Eh oui, ils sont à lui, hein. C'est le lieutenant, je vous rappelle. Donc qu'est-ce qui dit que tout ça, c'est pas une manœuvre? Hein? Enfin bon, j'en dirai pas trop parce qu'après, on va dire que je suis un conspirationniste. Bande de cons, va. En tout cas, c'est bizarre. Vous allez dans la rue, les trois quarts des gens que vous croisez, ils peuvent pas le blairer. Moi, quand je parle aux gens, c'est « Ouais, c'est un salopard, c'est un fumier, c'est une ordure, c'est un sac à merde. » Bon, en même temps, c'est vrai. Mais, mine de rien, personne ne peut le blairer. Mais il a quand même été élu. Hein? C'est bizarre, ça aussi. Hein? Qu'est-ce qui dit que les élections sont pas truquées? Réfléchissez avec vos têtes. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, il n'y a rien dedans. Bande de cons. Bon, allez, on va laisser la parole à Karim Zerbi, Karim Zeribi. Ouais, il a un truc à dire concernant ces statistiques. Ouais, ça doit être certainement pertinent. Écoutons-le. Mais écoutons-le, putain! Oh, ça déconne. Non mais on va où là? Qu'est-ce que ça veut dire? Manu Macron, il remonte dans les sondages. Mais les Français sont fadas ou quoi? On rigole? Les gilets jaunes sont dehors et ils ont froid. Ils sont comme ça, gla 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 gla. Il fait froid. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Je dirais encore. Mais c'est hallucinant. Manu Macron roule la France dans le cacaboudé. Et les Français sont contents, sont comme ça, ils sourient.
C'est hallucinant. Ou alors peut-être que les sondages sont truqués. Ils sont truqués, ils sont truqués, ils sont truqués. C'est possible. Alors, si les sondages sont truqués, il faut prendre les sondeurs, les prendre comme ça au collet, hein, et leur remettre des coups de boulot, comme ça, paf, 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 paf. Je vais t'apprendre, moi, à mal faire ton travail, à tricher. Sale tricheur. Tu. C'est pas bien. C'est pas bien de tricher. C'est vilain. Vilain. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors maintenant, arrêtons. Arrêtons la désinformation. Cela suffit. Bande de falava. Vous êtes complètement fous. Oui, c'est ça, vous êtes des fous. Et moi, je le dis. Emmanuel Macron, c'est impossible que sa cote de popularité remonte. Ni lui, ni Doudou Philippe. Doudou Philippe, le grand avec la barbe, le barbu, là. Et il a des poils partout sur la mâchoire. Il est vilain. Emmanuel Macron aussi, il est vilain. Il est pas beau. Comme Brigitte Macron, avec ses grandes dents, là, pour décapsuler les bières. Parfaitement. En tout cas, je le dis, les gilets jaunes, avec nous. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Moi, Karim Zeribi, je serai de tout cœur avec eux toujours. Je leur refais un gros bisou. Comme ça. Voilà. Bande de cons, hein. Ah, vous êtes vraiment tous des cons, vous les Français. Bouffeurs de grenouilles. Allez vous faire foutre, tiens. Bon, j'y vais, moi. Oui, parce que j'ai rendez-vous avec un sondeur. Oui, il faut que je les soudoie, là. J'ai une valise pleine de fric. Oui, pour qu'ils me foutent dans leur sondage de merde. Bah, la France, c'est un pays de cons. Et ils croient tout ce que la télé leur dit. Alors, je vais dire au sondeur de dire que ma cote monte. Vous comprenez l'histoire? Hein? Bah, vous comprenez pas, vous êtes trop cons. Bon, je laisse le mot de la fin à Olivier Mazerolle, votre faillot, lèche-cul, va. Ouais, lui, il doit être content de la cote de popularité de l'autre con de Macron, là. Allez, on l'écoute. Et puis, quant à moi, je vous dis qu'une chose pour vous dire au revoir. Allez vous faire mettre. Tu vas marcher, saloperie. Bravo Manu, bravo Monsieur le Président. Vous êtes vraiment un président formidable. Tout vous réussit, tout vous sourit. Oui, vous remontez dans les sondages et c'est amplement mérité. Oui, parce que très sincèrement, un président comme vous, on n'en trouvera pas deux. Ça c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle, moi, Olivier Mazerolle, je suis très fier d'un président comme vous. J'ai envie de vous embrasser les pieds et j'ai très envie également de vous serrer dans mes bras comme un bébé. Oui, parce que vous êtes vraiment l'avenir de la France, vous êtes le prestige de la France je vous demande une nouvelle fois quelque chose. Oui, parce que je craque pour vous. Je craque pour vous, comme la plupart de mes confrères, d'ailleurs. Donc, je vous dis ceci. Embrasse-moi sur la bouche, Manu. Embrasse-moi sur la bouche.